Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Bernadette, qui accompagne Jean-Pierre, son mari touché par la maladie d'Alzheimer. L'espoir de Bernadette, c'est de repartir en voyage avec Jean-Pierre, pour retrouver leurs enfants et petits-enfants à Hong Kong et à l'île Maurice. Bienvenue dans l'univers des aidants. Donc la maladie n'a touché Jean-Pierre qu'au niveau de la mémoire. Ça a vraiment été que la mémoire et puis ça a donc augmenté. Tu as gardé la mémoire des choses qui se sont passées, des choses où on est allé. Il reconnaît les gens. Par contre, un nom ne lui dit plus rien. Un lieu ne lui dit plus rien. Il n'y a plus d'image derrière. Donc ça, c'est une colère un peu et puis un désintérêt de plein de choses. Et puis, une angoisse de dire, essaie de me comprendre, je ne me rappelle pas, je ne comprends pas ce que tu me dis. Ça se manifeste à, tu me casses les pieds, tais-toi, je fais ce que je veux et je sais encore ce que je fais. Voilà. Et physiquement, de l'agacement qui irait à... Bon, pas du tout à la violence, hein, mais facilement à me dire des gestes qui peuvent quand même amener à être bien énervé quand même. Et puis, si on bricole ensemble, c'est très difficile parce qu'on a inversé les rôles. Et là, ça l'énerve très vite et très vite, il arrête de bricoler ou puisque c'est toi qui sais, t'as qu'à faire, c'est un peu comme ça. Donc ça, c'est conflit aussi. Qu'il faut gérer. On arrive à se heurter, à s'accrocher, parce que c'est arrête d'être sur mon dos, arrête de toujours vouloir m'expliquer. Là, il y a des besoins de réponse à ça, sûrement, parce que pour éviter que ça monte en puissance. Tu as compris que là, on était dans quelque chose de très fort. Jean-Pierre, le pauvre, il fait ce qu'il peut. Hein. Bernadette aussi, tu me diras. Je sais pas comment tu vois ça, toi. Moi, ce qui me vient un petit peu intuitivement là, c'est cette proximité qui peut être un petit peu perdue là. Proximité, une incompréhension au niveau relationnel entre Bernadette et Jean-Pierre. Avec l'expression aussi de Bernadette qui explique d'ailleurs très bien les différents éléments de cette maladie. Donc elle parle de colère de la part de Jean-Pierre, d'angoisse qui peut être exprimée aussi de sa part. Moi, ce qui me vient un peu donc pour leur proposer quelque chose, c'est de se rapprocher justement et de se rapprocher dans la relation en lien avec le toucher. Et ça permettrait un peu de reconnecter à travers ce toucher, ces contacts, Bernadette et Jean-Pierre. C'est prometteur. Est-ce que, de toute façon, tu avais noté pas mal de choses, je te laisse encore non, tout à fait, affiner tout ça. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans pas longtemps à la campagne chez Bernadette et Jean-Pierre. Tu verras, ils sont super sympas, on sera très bien accueillis. Et tu vas montrer tout ça à Bernadette. J'espère que voilà, ça pourra l'aider. Avec Aurélien, on se disait que vous avez quand même une belle complicité, un bel amour. On l'a ressenti très fort. Et malheureusement, c'est vrai qu'avec ta maladie, Jean-Pierre, des fois, c'est mis à mal, notamment dans les moments de crise. Et l'idée, ce que vous aimeriez, j'imagine, c'est trouver un moyen de canaliser tout ça. Et Aurélien a une piste, donc avec une technique corporelle autour du toucher, je crois. Effectivement, Jean-Pierre, tu luttes contre une maladie qui peut provoquer de la désorientation. Donc à certains moments, ton quotidien va sûrement être un peu difficile et provoquer des moments d'angoisse, de colère, d'agacement. Face à tout ça, c'est vrai que c'est important de préserver votre complicité que vous avez tous les deux. Et cette approche, c'est effectivement une approche corporelle autour du toucher et notamment d'un geste. Donc je propose de vous intéresser et de vous concentrer sur la zone du haut du dos. Pourquoi le haut du dos en particulier? Très spécifiquement, la zone du haut du dos, c'est la zone des tensions musculaires qui
qui est bien représenté par tout le monde. Et ces tensions musculaires peuvent apparaître notamment dans des situations de stress, d'agacement, etc. C'est clair pour tout le monde. Oui. On passe à l'action, tu nous montres? Allons-y. Donc là, je te propose, Bernadette, de montrer le geste sur Amalric, hein, qui est un geste simple, néanmoins précis, où il y a quatre points. Le premier temps, donc, c'est le temps de la rencontre où on pose, par exemple, sur l'épaule, sa main pour donc rentrer en contact. On peut accompagner avec sa deuxième main au niveau du haut du milieu du dos. Donc ça, c'est le temps de la rencontre. Ensuite, le deuxième temps, ça va être de proposer ce geste en 8 au niveau des points d'ancrage du haut du dos et relier notamment les omoplates hein, sur cette zone. Ensuite, troisième temps, faire intégrer une bonne pression à la personne, à Jean-Pierre par exemple notamment. Et puis le quatrième temps, qui va être d'intégrer ce geste en 8 et d'avoir en tête de le réaliser 3 fois. 1, 2 et 3. Voilà. Et on quitte la personne comme là où on a commencé, donc contact au niveau de l'épaule. Alors, c'est un geste simple, mais est-ce que c'est le genre de geste que tu dois faire régulièrement? Pour que ça devienne le plus naturel possible, j'ai envie de dire que conscientiser ce geste au moins une fois par jour, en tous les cas dans les premières semaines, ça me paraît intéressant. Mais par contre, au moment d'une crise, est-ce que ce serait approprié de présenter ça au moment d'une crise? Il y a le côté préventif, quand Bernadette, tu connais bien Jean-Pierre, tu sens la pression qui monte. Là, il peut y avoir un geste un peu plus long en 8. Si on est vraiment dans une phase aiguë, là, ça va être une pression sur le haut du milieu du dos ou une pression sur l'épaule, une zone qui va être accessible. Bernadette et Jean-Pierre, Oui, est-ce que vous êtes prêts à essayer? absolument. Je t'en prie. Il y a le temps de la rencontre, hein, où la deuxième main va venir au niveau du milieu du dos, très bien. Ensuite, le deuxième temps, ça va être de commencer ce geste en 8, hein, relier un peu les points d'ancrage du haut du dos et donc des omoplates. Le troisième temps, ça va être de bien intégrer une bonne pression au milieu du dos, par exemple, de bien faire ressentir à Jean-Pierre cette pression, ne pas hésiter à appuyer un petit peu. Hein. Et puis, ce geste en 8, le quatrième temps, effectivement, de le réaliser 3 fois. Voilà. Pour que Jean-Pierre, là notamment, ait le temps d'intégrer là aussi ce mouvement sur toute cette zone du haut du dos. Et donc ensuite de terminer là où tu as commencé, Bernadette, avec ce contact sur l'épaule. Jean-Pierre. Ça a été, C'est bien. Jean-Pierre? Ah, c'est pas désagréable. Ouais, c'est bon. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Bernadette? Et je trouve qu'on a un contact émotionnel qui fait qu'on est là, quoi, Ouais. tous les deux. Et ça vaut, c'est plus fort que tout finalement, peut-être plus fort que la maladie. Et merci à vous pour merci. votre générosité. Merci Aurélien aussi. Merci. Pour résumer, en nous expliquant ce geste précis au niveau de la zone du haut du dos, Aurélien nous montre l'importance de renforcer notre langage corporel, de maintenir la proximité et d'améliorer la perception de soi et de son environnement. C'est aussi réduire la désorientation et apaiser les moments d'angoisse. 4 points importants à retenir pour réaliser ce geste: le temps de la rencontre, une main sur l'épaule et l'autre main au milieu du haut du dos. La proposition d'un mouvement en 8 en reliant les points d'ancrage, ici les omoplates. L'intégration d'une bonne pression, bien faire ressentir le toucher. La réalisation de ce geste en 8, 3 fois de suite.